Ah, j'ai vu ce post-là aujourd'hui de Ryo Saeba. Pas une semaine sans qu'un imbécile vienne foutre sa merde au Japon. Cet influenceur allemand avec 1,5 million de followers sur TikTok et 1 million sur Instagram, pardon, blaste sa musique à fond sur la ligne Yamanote à Tokyo, à la station Shibuya. Donc voilà, encore une fois, ça a recommencé. Encore une fois, t'as des espèces d'influenceurs qui vont au Japon et font la même chose, hein. Vous savez, la première fois où on va dire... Vous savez, la première instance de ce genre d'épisode, si on peut appeler ça comme ça, c'est Logan Paul qui a démarré ça, vous savez. Logan Paul qui a eu la merveilleuse idée d'aller filmer des cadavres dans la forêt au Japon, hein, vous savez cette histoire. Voilà, je pense que vous savez. T'as ensuite des gens comme Johnny Somali, qui vraiment humainement sont vraiment débectants, quoi, qui vont au Japon et aujourd'hui maintenant en Corée du Sud pour aller faire des blagues racistes, disrespect l'histoire de leur pays, ce qui s'est fait sur les guerres, euh, aller toucher, comment dire, à des endroits inappropriés des statues qui commémorent des épisodes tragiques de leur pays. C'est vraiment, voilà, et pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça au Japon? Parce que vous savez, les Japonais, c'est des gens qui sont être connus pour être très respectueux, tu vois. Tu sais, en France, on fait souvent ce parallèle en mode au Japon, tu sais, les gens attendent vraiment les lignes de métro, tout ça, que les gens sortent et ensuite les gens rentrent. Chez nous, vous savez, le métro parisien ou même le métro lyonnais, hein, par exemple, c'est très, comment dire, hein, c'est moins organisé, hein, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, voilà, encore une fois, t'as encore un influenceur qui va au Japon pour faire ça. Et tu vois, ça, bon voilà, mis à part le fait que oui, voilà, c'est complètement ridicule, tout ça, machin, ça me choque quand même que je comprends pas comment c'est possible. Il doit vraiment beaucoup y avoir comment dire. Vous savez, ça, c'est un contenu qui plaît beaucoup aux gamins, tu sais. On va dire peut-être, tu sais, quand t'es un peu plus jeune, t'aimes bien un peu le contenu un peu edgy, un peu borderline, comme ça, quoi. Mais ça me choque que, tu sais, on donne à ce genre de personnes autant d'influence, quoi. 1,5 million pour quelqu'un comme ça qui va, encore une fois, manquer de respect à un pays qui, ces derniers temps, a quand même, se fait quand même beaucoup bombarder par des influenceurs comme ça ces 10 dernières années, hein, 7 dernières années, je dirais. Et après, attention, apparemment, voilà, voilà, est-ce qu'on connaît le point de départ, justement, de l'origine de cette pratique? Bah voilà, ce que je disais, c'est la première personne qui a fait ça, qu'on a pu voir en tout cas faire ça, qui a fait beaucoup de bruit, c'est justement Logan Paul qui est allé au Japon pour filmer des cadavres et aussi foutre la merde, hein, parce qu'il a pas fait que ça, hein, effectivement, regarde, il dérange la circulation, tout ça. Euh, et apparemment, voilà, il fait pas ça qu'au Japon, hein, il a fait ça dans le RERB, New York, etc. Donc voilà, apparemment, il fait pas que ça au Japon, tu sais. Il fait pas que ça au Japon. Outre le fait qu'il fasse ça, il a la complicité des plateformes de streaming qui laissent couler ce genre de contenu. Ça, je suis totalement d'accord. Je trouve quand même que les réseaux sociaux ont quand même leur part de responsabilité là-dessus. Tu sais, moi, je pense que quand tu as quelqu'un sur ta plateforme qui va, on va dire, va propager ce genre de choses, tu sais, de... Parce que là, il montre quoi, basiquement? Il est en train de montrer à une génération un peu jeune qui, quand même assez influençable, de, voilà, regardez, je vais foutre la merde dans des pays, donc là, en l'occurrence, le Japon, et voilà, il va rien m'arriver, vous allez trouver ça drôle, moi, ça m'apporte des vues, etc., tu vois? Et ça encourage quand même un certain type de comportement. Même si, attention, hein, je suis quand même très partisan du fait que les gens sont quand même avant tout responsables d'eux-mêmes, hein. Genre, même si, vas-y, des influenceurs, tout ça, montrent des, comment dire, ce genre de choses, je pense quand même que les gens sont, au final, quand même, au- à la toute fin, ils sont quand même responsables de leurs propres décisions, tu vois. Mais je suis quand même d'accord là-dessus. Il y a quand même une complicité des plateformes, parce que, voilà, vous laissez ce genre d'individu faire ça. Moi, je pense très simple, hein.
quand t'as des influenceurs, des créateurs comme ça, qui montrent ce genre de comportement totalement irrespectueux de la culture et qui, bah, comme par exemple sur le footage t'as de Logan Paul qui va lancer des Pokéballs en dessous des voitures, euh, des comportements dangereux en prime, moi je pense que c'est très simple, hein. On devrait les bannir tout simplement, hein. Bannissez-les de la plateforme, laissez-les aller sur... voilà, aller autre part, faites vos conneries autre part. Et je trouve que c'est quand même la responsabilité de Twitch ou de n'importe quel contenu sur lequel... Enfin, n'importe quelle plateforme sur laquelle il fait ce genre de contenu, de laisser ce genre de choses se faire, tu vois. Ça a vraiment mal se terminer à un moment et engendrer des choses pires que ce que l'on voit aujourd'hui. Totalement, hein. Comme ce que je viens de dire sur les accidents, euh, là, pour l'instant, bon voilà, Logan Paul, il lance juste... Ah merde, pardon, c'est en bas. Il lance juste une Pokéball en dessus d'une voiture. Bon, c'est un truc Bon, c'est pas très dangereux, quoi. Je pense que la roue l'écrase, hein. Mais un jour, tu laisses ce genre de comportement voir les gens... Enfin, laisser les gens voir ce genre de comportement. Ils vont trouver ça cool quand ils sont gamins. Du coup, ils vont être très influencés par la suite quand ils vont grandir. Quand ils auront l'âge pour aller dans ces pays-là et pouvoir répéter ce genre de choses, ils vont trouver ça cool, etc. Et un jour, ça va escalader de plus en plus. Et un jour, bah, malheureusement, hein, je pense qu'on aura... Tu sais, par exemple, les streamers IRL, notamment les femmes streameuses IRL, comme par exemple Ginny TTY, je pense que malheureusement, ça va arriver, hein. Ou un jour, vous savez, il y a des gens, tu sais, des creeps, voilà, on peut appeler ça comme ça, qui viennent les rencontrer IRL, et tu sais, ça finit par une mauvaise interaction, hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Par exemple, le genre de meuf, de streameuse comme ça, elle se balade dans, dans voilà, différents pays et tout, et un jour, elles vont tomber sur un malade mental, et malheureusement, je pense que ça va arriver, hein. Même, je sais pas si c'est déjà arrivé ou pas, mais en tout cas, je pense qu'un jour, ça va arriver où un drame va malheureusement se produire. Va malheureusement se produire. Et certes, là, c'est pas trop en lien avec, comment dire, ce que je dis sur l'influence des comportements qui de plus en plus, tu sais, vont dans une certaine direction. Mais je pense justement que ce genre de comportement qui encourage, bah, du coup, ce genre de comportement, c'est enfin, les plateformes qui encouragent ce genre de comportement. Quand le drame va arriver, eux aussi vont devoir être tenus pour responsables, hein. Plutôt, du moins, j'espère qu'ils vont être tenus pour responsables de tout ça, hein. Parce que c'est juste pas normal, quoi. Ça a pas l'air de déranger les Japonais qui courent derrière lui pour un selfie. Ouais, là, effectivement, hein, t'as quand même des gens qui, voilà, aiment ça, donc il doit faire partie de ces 1,5 million, etc. Peut-être qu'ils voient juste une célébrité, ils adorent ça et tout. Dans ce cas-là, pas de problème, hein. Tu sais, genre, moi, je vois ça, vas-y, pas de problème, c'est peut-être, vas-y. Bon, là, en l'occurrence, je sais pas s'ils ont l'air d'être sur la route ou quoi. Bon, je pense qu'ils étaient sur la route, c'est très clairement critiquable, puisque t'as toute une circulation que tu bloques, tout un tas de personnes que tu bloques. Là, en l'occurrence, ça m'a l'air d'être dans une rue, donc pas de problème, hein. Mais voilà, faut quand même faire attention, hein. Faut quand même faire attention. Même chose, hein, pour Johnny Somali ici. Après, Johnny Somali, là, l'influenceur en question, je le connais pas tellement, tu vois. Dans ce cas, Johnny Somali, lui, c'est... Je pense qu'il faut être taré pour trouver des excuses à ce type, hein. Parce que ce qu'il fait, c'est vraiment abject, hein.